Jésus n'a fondé aucune église et aucune dénomination n'est de Jésus. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et soyez confortables pour pouvoir recevoir ce message. Parce que ce message est dédié à toi spécialement afin que tu puisses comprendre quelque chose de très important. Une question m'a été posée. Ok, mais dans ce cas, pourquoi être chrétien? Comme Jésus n'a pas fondé le christianisme, pourquoi être chrétien? J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Quand on parle du chrétien, le statut chrétien n'a pas été donné par Jésus ou par Dieu. Jésus n'a jamais donné un statut qui est chrétien à un homme converti, à un homme qui s'est repenti. Non. Si nous allons parler d'un chrétien ou bien de ce statut ou bien de ce nom est apparu pour la première fois dans le livre de Actes. Actes chapitre 11, verset 26, où on identifiait les disciples de Jésus par leur acte, la manière dont ils parlaient, leur obéissance, leur amour, leur zèle pour l'évangile. C'est ce que l'homme, lambda, toi, comme toi et comme moi, nous avons vu dans ce temps pour pouvoir appeler les disciples de Jésus des chrétiens, ceux en qui habite l'esprit du Christ. C'est ça. Donc ce statut vient de l'homme. Parce que quoi? L'homme a vu quelque chose dans son prochain, dans les habitudes, dans les caractères, dans les comportements de son prochain et l'a identifié comme chrétien. C'est là la source de ce statut ou bien de ce nom. Et il faut que tu comprennes que quand on parle d'un chrétien, à vrai dire, aujourd'hui, tout le monde parle de chrétien, chrétien, chrétien. Mais je peux te dire que Jésus n'a jamais fait de nous des chrétiens. Il a fait de nous des enfants pour son Père. Il a fait de nous des sujets de Dieu. Jésus a fait de nous des enfants nés de Dieu. Comme l'a dit Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole vivante de Dieu, Jésus, a fait de les enfants de Dieu, lesquels sont nés des enfants intimes venant du sang de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé afin que nous puissions avoir le salut. Donc, Jésus, le statut que Jésus nous a donné, c'est enfant de Dieu. Le statut que Jésus nous a donné dans d'autres passages, c'est héritier. Ce sont les gens du royaume, les citoyens du royaume. C'est ce que Jésus nous a donné comme statut, comme nom. Il nous a jamais appelés chrétiens. Mais est-ce que nous allons rejeter le vrai sens du mot chrétien? Je vais dire non. Je vais te dire non. Parce que, à vrai dire, quand on parle d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Première caractéristique pour distinguer ou bien pour voir un chrétien, pour savoir que c'est un chrétien, c'est d'abord il est né de nouveau. C'est pas qu'il fréquente une église, ou bien c'est pas qu'il est pasteur, c'est pas qu'il est apôtre, c'est pas parce qu'il est dirigeant ou bien fondateur d'une église ou bien d'une dénomination qu'il est chrétien. C'est d'abord qu'il est né de nouveau. C'est parce qu'il vit une vie d'obéissance à Dieu. D'abord, la nouvelle naissance, premier point. Deuxième point, il vit une vie d'obéissance à Dieu. Il vit une vie d'obéissance et d'amour à Dieu. Son identité est en Christ. Troisième point, il a pour identité, il a pour source, il a pour racine, il a pour base Jésus. Et le quatrième point qui détermine ce type de personne, c'est que
il est face au monde. Ce qui veut dire, il est quelqu'un de représentatif dans le monde. Comme quoi, Jésus a dit, vous êtes le sel du monde, la lumière de ce monde. Et nous ne le sommes pas en dehors de Jésus. C'est parce que Jésus habite en nous. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit en nous que nous sommes, quoi? Qui? Chrétiens. Donc, j'aimerais te faire comprendre que il est important que tu comprennes le vrai sens et la source de ce mot chrétien pour être heureux. Sois béni. Shalom.